Un temps, je prenais beaucoup de photos pour ensuite redessiner une fois à la maison, mais en fait, je me rends compte avec le temps que j'ai des yeux, j'ai un cerveau, j'ai une mémoire, et puis en fait, je peux compter dessus aussi pour avoir une banque d'images de tout ce que j'ai observé. Et puis, plus je vais à l'extérieur, plus j'observe, mieux mes illustrations se rapprochent de la réalité. On va dire que mes yeux, c'est des bons appareils photo. Je suis ni botaniste, ni... Voilà, c'est pas mon milieu, mais par contre, ça me passionne et puis je trouve chouette en fait de s'émerveiller devant ce qui nous entoure et puis en même temps d'en apprendre. On peut en apprendre un peu tous les jours, donc c'est ça qui est chouette. Illustrare, ça veut dire éclairer, illuminer en latin. Ça, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Et puis en fait, c'est hyper logique avec ma vision des choses. C'est comment mettre un éclairage sur un sujet et montrer en fait que ce qui est important. Ça, c'est vraiment ma vision de l'illustration. C'est décortiquer un peu ce qu'on voit et puis au lieu de tout dessiner, prendre que quelques éléments et les mettre en lumière. J'ai 2 activités professionnelles, donc le graphisme, où je travaille en agence à temps partiel. Cette activité-là m'apporte une grande culture, parce que du coup on touche vraiment beaucoup de domaines différents. Et puis je travaille avec quelques collègues, et aussi, ça me permet aussi de travailler en équipe, à la différence de mon autre activité, illustratrice, où là pour le coup je suis toute seule. Tous les projets viennent de moi, en gros. Bon, c'est plutôt la carte blanche, où je peux faire un peu ce que j'ai envie, en fait. Et puis là, je me concentre plutôt sur des expositions, sur des éditions de livres. Et l'un nourrit l'autre, donc ça donne un bon équilibre. Dans mes livres, Arborama et Ornithorama, là, j'ai plutôt envie d'utiliser l'illustration pour aiguiller les gens, pour qu'ils puissent observer un peu mieux les choses. L'illustration a toujours un rôle esthétique quand même, parce que je choisis un peu mes sujets, et puis j'ai envie que ça soit beau à regarder. Et en même temps, s'ils peuvent nous apprendre en fait, à mieux observer les choses, c'est aussi un peu un but. Ce qui me plaît en forêt, c'est le calme, le fait de se retrouver un peu avec soi-même ou avec peu d'agitation autour de soi comme on peut en avoir dans le quotidien. Je trouve qu'on peut prendre le temps vraiment de regarder chaque détail, de prêter attention à toutes les petites formes, la diversité de couleurs aussi, de teintes qu'on peut trouver dans la nature. Et je trouve qu'en fait, à chaque fois que je vais me balader, que ce soit en forêt ou ailleurs, il y a quand même une surprise. Je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Sous nos pieds, en fait, il y a toute une vie entre les lombrics, les insectes, il y a des galeries énormes avec des rongeurs. Et puis en fait, quand on arrive comme ça dans la forêt, ça paraît très calme, presque sans vie, alors qu'en fait, il y a énormément de vie autour de nous. Ouais, je trouve ça assez fascinant. Ah, ça, c'est la guerre des pics. Les pics à pêche. Ça, c'est du démarquage de territoire, j'ai l'impression.
Il y a une simplicité. Par exemple, si j'observe un oiseau qui va chercher de la nourriture ou juste se baigner au bord du lac, enfin, c'est son quotidien en fait. Son quotidien, c'est pas travailler 8 heures derrière un ordinateur, c'est pas payer ses impôts, c'est pas. Enfin, plein de choses que nous avons inventées. L'argent n'existe pas dans le monde des animaux. Et puis du coup, j'aime bien revenir à des choses très simples en observant les animaux. Je suis pas très personnage, j'ai de la peine à illustrer des personnages. C'est pas quelque chose en tout cas que j'ai envie de transmettre. Peut-être parce que je trouve que les humains on les voit assez. J'ai envie de montrer plutôt des animaux qu'on voit peu ou des végétaux qui nous entourent mais auxquels on prête pas trop attention par exemple. Il y a des choses que j'ai vues et qui m'ont touchée et que j'ai envie en fait de représenter. Je vais aller vraiment au feeling par rapport à ce qui m'a touchée. Par exemple, si je prends une feuille d'arbre, ben, ça va être peut-être sa forme qui va être très particulière et je vais commencer par ça. Je vais commencer par les gros détails qui m'importent et puis que j'ai envie de montrer. Puis après, je vais rajouter des plus petits détails jusqu'à que je pense que c'est assez pour qu'on puisse comprendre ce que c'est. Voilà. Je m'inspire de la couleur réelle de ce que j'observe, mais je viens toujours ajouter un peu de fantaisie avec un fond rose ou voilà, je vais accentuer certains éléments avec des couleurs plus vives. Comme ça, mais en tout cas, le contraste, on va dire que c'est là où je me concentre le plus. J'aimerais que toutes les couleurs se détachent entre elles. Et ça donne un peu du relief en fait à mes illustrations. Je me suis vraiment posé la question pourquoi est-ce que tout d'un coup une plante amène quelque chose dans un appartement, pourquoi est-ce que tout le monde aime les plantes. Et en fait je pense que c'est parce que c'est notre milieu naturel à la base. Enfin, on est censé vivre dans la nature, on est censé vivre près des arbres, de la forêt, et puis on s'est complètement détaché de ça. Et puis peut-être, je sais pas, c'est ma théorie, mais qu'on est peut-être touché par ces éléments parce qu'en fait à la base c'est notre décor. Je me dis que les humains ont à apprendre de la nature qui nous entoure, des animaux, des végétaux, et puis du coup, voilà, je me dis que c'est une manière aussi de montrer un peu ce qu'on regarde peu. Le silence, ça m'aide pour me concentrer, ça m'aide pour me ressourcer, revenir à moi-même, etc. Mais j'aime aussi le bruit parce que je fais du death metal. C'est une manière saine de libérer toutes les tensions, on va dire. Et puis, à côté de ça, c'est aussi une musique
vraiment riche au niveau de l'écriture, de la composition. On s'inspire beaucoup de musique classique, de jazz pour écrire nos chansons. On a des structures, des signatures rythmiques très variées. Dans certaines ethnies, le chant guttural, c'est le premier chant qu'on apprend aux enfants. Enfin, donc ça existe en fait dans d'autres parties du monde comme chant accepté culturellement, on va dire. Puis ici, c'est un peu moins bien vu parce que c'est pas ce qu'on nous sert comme musique populaire, donc ça peut retenir certaines personnes, c'est sûr. J'aime bien avoir quelques buts par-ci par-là, mais j'aime bien aussi me laisser porter par les surprises de la vie. Et puis des fois, on me propose des projets, des fois ça tombe bien, des fois pas. Des fois, je suis touchée par certaines propositions, alors des fois, je fonce. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir quand même différentes facettes, pouvoir actionner, ouvrir différents tiroirs selon mes envies du moment. Enfin, j'aime bien juste pouvoir en fait, être un peu libre et puis suivre un peu mes envies selon les jours.